Bonjour les gens, c'est Michael. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur Unreal Engine qui est un moteur pour développer des jeux vidéo. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. On va voir comment ouvrir une porte. Enfin, du moins celle que j'utilise principalement. Bon, puis il existe bien d'autres façons de le faire. Il y a plein de tutos sur YouTube, dont le mien. Voilà. Alors dans la vie courante, il faut deux facteurs pour ouvrir une porte. Un est suffisamment près de la porte. Oui, parce que à moins d'avoir des grands bras, puis être à 2 mètres de la porte, puis d'essayer d'ouvrir, c'est compliqué. Donc il faut être assez près. Et deux, une action, c'est-à-dire poser la main sur la porte, tourner la poignée, et puis voilà, on pousse un peu et on ouvre la porte. Bon, alors maintenant, on va voir comment on va reproduire tout ça dans le moteur. Alors, sur la gauche, nous allons faire une ouverture de porte standard. Et sur la droite, une ouverture de porte avec une clé. Alors, je sélectionne l'encadrement de porte. Voilà, toc. Alors, à l'origine, ça s'appelle un static mesh. C'est un objet nul, quoi. Enfin, il n'y a rien dedans. On peut rien. Enfin, il sait rien faire. Pour qu'il sache faire quelque chose, il faut le transformer en blueprint. Alors, hop, je le transforme en blueprint. Je marque porte 1 BP. Voilà, je l'ai renommé. Hop. Bon, là, on a l'encadrement de porte. Et maintenant, première condition, être suffisamment proche de la porte. Alors pour cela, je lui ajoute une box de collision. Là, hop. Je le redimensionne. Voilà. Toc. On le monte un petit peu. Et puis on va régler ça un peu plus tard. Hop, je compile. Et puis, toc, là je vais dans le Vengraph. Ouais, je sélectionne déjà là. Alors, ajouter un événement de collision. Add begin overlap. Je resélectionne. Et end overlap. En fin de compte, c'est pour décider de ce qui se passe quand on rentre dans la box de collision. Et là, décider qu'est-ce qui se passe quand on en sort. Maintenant, hop, je fais un cast tout perso. Voilà, hop, je duplique. Je relie les petites nodes, voilà. Alors pour le moment, on va le laisser comme ça. Alors maintenant, je vais dans le personnage. Hop, blueprint, perso VP, c'est la référence que j'ai appelée tout à l'heure. Et là, j'y rajoute une variable booléenne, c'est-à-dire une variable soit elle est vraie, soit elle est fausse. Je la nomme porte overlap. C'est-à-dire quand le personnage va franchir la box de collision. Ici. Là, hop. Je compile. Je sauve. Maintenant. Hop, je vais là. Donc, j'appelle la variable. 7. Là. Donc quand je rentre dans la box, la condition est vraie. Et quand je sors de la box, elle est fausse. Voilà. Alors, toc. Je vais créer une autre variable.
matinée. Hop. Alors là, il faut la rechercher. Il faut rechercher la variable matinée. Matinée actor. Et object reference. Là, on clique sur le petit œil pour que la variable soit visible quand on va cliquer dessus là. Hop, alors attends, faut que je compile, je sauve. Alors la première condition est remplie, être suffisamment proche de la porte pour l'ouvrir. Bah là c'est défini par la box de collision qui est là. Toc 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 toc. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de l'autre partie, enfin l'autre condition, l'action. Alors l'action, on va dans le blueprint de l'encadrement de porte. Voilà. Et on crée un custom event. Là. Colonne ouvrir porte. Là. Je glisse la petite variable matinée là. En fin de compte, c'est l'animation de la porte. Hein. En get et play. C'est-à-dire qu'on va jouer l'animation. Hop, je relis. Ensuite, re-custom event. Hop. Là, c'est fermer porte. Là. On tient une petite branche là. Et reverse, c'est-à-dire que ça va jouer l'animation à l'envers. Hop. On va laisser un petit peu de place pour plus tard. Ouf, allez. Hop. On va faire ça comme ça va être plus clair. Ah. Non, je m'ai trompé. Clic. Hop, pile. Alors maintenant on va dans non, c'est pas là. Edit, projet setting. Voilà. Alors input. Et on ajoute une action. Là-bas, on va appeler ça action d'ailleurs. Voilà, et on choisit keyboard et la touche E qui est en général dans les jeux la touche action. Voilà, je ferme. Alors, ceci étant fait, maintenant on va dans le blueprint du personnage. On appelle la touche action. Hop, action. Quand on presse dessus, if branche. Alors ça c'est une note de condition. Et là la condition pour ouvrir la porte c'est d'être dans la box de collision. Hop. Si c'est vrai, évidemment, la porte va s'ouvrir, et si on n'est pas dans la box, évidemment, la porte, elle ne s'ouvre pas. Alors, si c'est vrai, hop, on étire un petit flip-flop. Voilà. Get actor of class. J'appelle le blueprint de la porte 1. Fetch loop. Et maintenant,
je peux appeler l'ouverture de la porte. Ah, tiens. Ah, ouais, ouvrir porte, pardon. Maintenant, on va faire la fermeture de la porte. Alors, on va pas s'embêter. Hop, on copie-colle tout ça. Enfin, ça, faut le faire uniquement quand c'est le même blueprint. Parce que si c'est des blueprints différents, ça fonctionne pas. Ça va bloquer au niveau du for each loop. Alors, hop, maintenant, fermer porte. Ah. Fermer porte. Voilà. Hop, compile. Sauver. Alors maintenant la petite explication. Voilà. J'appuie sur la touche action. Si je suis dans la box de collision, toc toc toc, le premier coup, hop, je fais appel au blueprint de la porte 1 et j'ouvre la porte. Si je suis toujours dans la box de collision et que c'est vrai, je fais l'appel au blueprint de la porte 1, pardon, et je ferme la porte. Bah, si c'est faux, hein, rien ne se passe. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fini, on va s'occuper de l'animation de la porte. Je vais dans cinématique, Anne matinée. Voilà. La longueur de l'animation d'une seconde, ça suffit amplement. Hop. Zoom. 1,3. 1 et 1. Voilà. Maintenant, je sélectionne la petite porte. Maintenant, je retourne dans le matinée. Voilà. Je fais a new group vide. Voilà. Ça me dit que le static mesh d'or est maintenant mouvable. Là. Et là, add new mouvement de track. Voilà. Je le sélectionne. Je me mets tout au début. Maintenant, j'ajoute une clé. Hop. Je vais au bout. Dès une seconde. Là, je prends la petite porte. Là, hop, je prends l'outil rotation. Et j'ouvre la porte d'environ 100 degrés par là. Oh, peut-être moins. Ouais. Voici. Allez, 100 degrés. Voilà. Je reviens là et j'ajoute une clé. Je réduis ça. Hop. Hop. Maintenant, je joue l'animation. Et hop, hop. Voilà. C'est bon. Voilà. Et ben maintenant on va tester tout ça. Oui, j'ai oublié un truc. Alors, il faut retrouver petit acteur. Voilà. Là, on va marquer porte 1. Voilà. Et là. Maintenant, on va sélectionner le blueprint de l'encadrement de porte là. Et on descend là. C'était la variable que j'avais mis en visible au début. Et là, j'ai choisi porte 1. Voilà. On lance le truc. Alors, bon, ça c'est le personnage par défaut d'Unreal Engine. Alors, je m'approche. Voilà.
action, ça s'ouvre. Hop. J'appuie encore une fois sur action, ça se ferme. Voilà. Donc ça fonctionne. Ah. Échappe. Bon, et si maintenant on fignolait tout ça, maintenant on va rajouter un bruit de porte, un grincement de porte lorsque la porte elle s'ouvre ou se ferme. Alors là, je vais dans Automna, qui est un pack gratuit pour Unreal Engine, et je vais dans Tor. Là, j'ai toute une banque de sons pour les bruits de porte. Alors moi, je crois que celui qui m'intéresse. Alors donc c'est le 10, 11, 10, 11 et 13. Hop. Je crée un sound CU. Voilà. Renommé bruit de porte. Ah. Voilà. J'ouvre. Je sélectionne les 10, 11 et 13 et je les glisse dans le son de CU. Voilà. Donc, là, un random. Là. Et je vais rajouter un petit modulateur. Modulateur. Pitch volume mini 0,5 et volume maxi 1,05, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors en gros ça va jouer ces sons là de façon aléatoire pour éviter la monotonie quand on ouvre une porte, ça fasse toujours le même bruit. Donc là je sais pas si on entend, enfin de toute façon on l'entendra lors de la simulation. Hop et hop. Là, sauver et je quitte. Alors maintenant je suis dans le blueprint de la porte 1. Voilà, je sélectionne. Voilà. Et voilà. Donc c'est ici qu'on va jouer les sons dans les custom events. Là, ça, hop, on range en dessous, ça aussi. Voilà. Là, entre les deux, j'ajoute un séquence. Voilà. Je fais pareil ici. Voilà. Donc, ça, on fait de la place. Voilà. Compile, sauver. Hop. Alors, play. Zoom de 2D. Et je recherche bruit de porte. Que voici. Hop. Je duplique. Voilà. Alors pourquoi cette petite séquence? C'est qu'en fait des fois lors de la lecture du blueprint, ça cafouille, alors soit ça met le bruit de porte en boucle, enfin ça fait plein de trucs désagréables au niveau du jeu. Et je préfère mettre une petite sécurité, enfin comme ça joue en parallèle l'animation et le bruit de porte. Voilà pour la petite astuce. Alors maintenant on va tester tout ça. Hop.
et je referme la porte. Voilà. Ah. Voilà, la première partie de ce tuto est terminée. Eh bien, je vous attends pour la seconde partie